L'affaire, c'est que cette mentalité-là, moi, je trouve que ça sonne un peu comme le collector mentality que, ah non, des figurines, c'est pas pour les enfants, c'est fait pour être mis sur des shelves. À un moment donné, faut. Je veux dire, les enfants, vous qui en profitent Cheap aussi. shot, man! Holy shit! Le prochain épisode, tout va être déballé. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode spécial des FCG Halloween, et on a également une invitée vraiment spéciale aujourd'hui avec nous. Alors sans plus tarder, on va, comme vous le voyez, ce n'est pas un épisode habituel vu qu'on a pas mal de costumes aussi aujourd'hui pour fêter Halloween. Alors sans plus tarder, on va laisser à tout honneur Chanel qui est aujourd'hui parmi nous. Tu es déguisée, je pense que les gens peuvent déjà deviner, mais vas-y, je te laisse présenter ton costume. Salut, fait que moi je suis déguisée en Samus, j'ai le Zero Suit en Zentai aujourd'hui. Merveilleux, fantastique. Oui, très bien, merci. Ton voisin Stéphane déguisé. On va dire, ouais, Bowser, c'est Bowser, dernière minute. À la maison Bowser, c'est ça? Maybe. Oui, maybe. Reza, est-ce que c'est toi, Reza? Je suis pas sûr derrière ton masque. Oui, oui, je suis un Hulk Hogan zombifié, j'imagine, je sais pas. Donc un vrai Hulk Hogan. Donc un vrai Hulk Hogan. Un itinérant alcoolique. Luc? Moi, c'est un déguisement qui m'a pris beaucoup d'heures de travail. Oui. Un chandail fait custom avec C'est bien, c'est bien. un masque. Excellent. C'est Captain America. À la toute fin d'Avengers 4, t'as réussi à prendre ça du set avant de partir. Tonton Vador, t'as réveillé du lit ou... Je suis Darth Prefect. La combinaison de Darth Vader et de Ford Prefect de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. J'ai effectivement Ta serviette. ma serviette. Et j'ai effectivement 42 ans, alors c'est le chiffre de la réponse de la question de la vie, l'univers et tout. Ah ben c'est très bien, parfait, merci beaucoup. Et toi, Robert, tu es déguisé en quoi? Moi, je suis déguisé en un des Crazy 88 de Kid Bill, malheureusement, donc ça veut dire que je vais bientôt mourir, par une blonde justement, donc on verra. Ben, à moins que tu sois le petit dernier, là, elle donne juste une fessée. Le gars il a grandi, puis c'est ça. Peut-être c'est moi, effectivement. C'est moi. C'est moi, oui. Ou des thugs dans le nouveau Spider-Man. Oui, ouais, c'est vrai. Peut-être, ben oui, Ouais, effectivement. voilà. Merci. C'est vrai que t'es négatif tout le temps. Pas qu'il fait chaud dans ce casque! Ouais, nice. Bon, ouais, c'est vrai, hop. Good reference. Ok, ouf. On va monter un petit peu. Alors, aujourd'hui, on voulait, premièrement, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, merci beaucoup à madame. C'est les enfants du quartier qui vont être c'est les enfants du déçus. quartier, ça, on va tout manger, en fait. Il parle de ma femme en passant, c'est pas moi, madame. Là. Quelqu'un qui est sensible. Ouais, c'est ça. Mais donc, voilà, c'est la période d'Halloween en ce moment. Halloween, qui dit Halloween, dit évidemment costume. On a pensé, au lieu de l'année passée, on avait parlé un peu des épisodes, des films et des jeux qui nous avaient marqués. Mais cette année, on a décidé plutôt, justement, étant donné que Chanel était là et que Chanel fait effectivement également du cosplay, parler un peu vraiment du cosplay en général, ce que ça représente, notamment au niveau, on va dire, du geekdom. Hogan, c'était Non, je reste aussi longtemps que possible. Okay, il est vieux, il s'essouffle à rien. Là. Tu lui dis quand tu vas faire ton drop boot, mais en gros, c'est ça, c'est voir un peu, discuter entre vraiment en groupe, le cosplay, ce que ça représente. C'est de plus en plus présent, je dirais, dans chaque événement majeur au niveau... évidemment, tu as le Comic-Con, tu as le Otakuton, etc. Donc, je sais pas, un de vous, messieurs, peut-être, pouvez d'après vous, le cosplay, est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est vraiment inclus dans la culture geek? Pour le meilleur et pour le pire, c'est rendu indissociable des conventions maintenant. Moi, je me souviens, j'avais été à Comic-Con de Montréal pour prendre des photos des cosplayers, principalement, parce que... C'est le temps où tu avais juste quelques personnes en costume dans les conventions, ça existe plus. C'est révolu, hein? C'est maintenant rendu même... bon, je dis pas que la majorité des gens se déguisent, mais... Il y a une certaine pression sociale, disons, que quand tu vas au Comic-Con, si tu te déguises, c'est bien vu. Donc une pression sociale inversée? Une pression sociale ou un peu de... Comment je pourrais dire... Sois pas pissou, genre. Non,
ce que je cherche un mot, genre, t'aimes ça te faire, t'aimes ça montrer ton costume, Oui, ça, t'as une genre, partie, oui. Mais t'as une c'est- partie de c'est- fierté quand même. Show and tell, genre. Ça, un peu de ça- show and ça- tell, ça reste. Ce type d'événement-là reste la place pour justement montrer ton costume. Ouais. C'est- Moi, je trouve personnellement que c'est de plus en plus c'est un sentiment d'appartenance pour tous les gens qui s'en viennent au Comic-Con ou à l'Otakuton parce que, puis on va en parler plus tard, mais c'est vraiment ça comme le phénomène du cosplay dans le fond, c'est plein de gens qui découvrent un intérêt similaire, qui décident tout en gang de se regrouper puis de partager ce qu'ils aiment le plus. Fait que t'arrives là avec un chandail de Superman, c'est parce que tu tripes Superman. Tu vas rencontrer plein de gens qui ah oui, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, je prends des photos avec toi. Puis ça, moi, le cosplay, ça représente ça. Puis les gens qui s'habillent aussi en chandail ou whatever, c'est vraiment un regroupement puis un sentiment d'appartenance. Avec tous ces gens-là qui s'en viennent dans ces conventions-là. c'est vrai. Ouais. Il y a de plus en plus de gens qui ressentent ce besoin-là ou qui veulent partager justement cette passion-là. C'est un phénomène qui, là, peut-être 20 ans, qui n'aurait jamais pu exister parce que c'était plus niche. Puis, moi, je me souviens comme être adolescent, puis d'aimer les comics, puis d'aimer les affaires de science-fiction, ben c'était comme. Mal vu. C'était Ouais. pas juste mal vu, j'ai eu de l'intimidation à cause de que j'aimais Star Trek, puis ces choses-là. Aujourd'hui, c'est Ça, rendu c'est tellement. normal. Sauf que. Non, mais c'est drôle à dire, mais même avant que les gens se déguisaient beaucoup au Comic-Con, les conventions de Star Trek, Oui. c'était celle où il y avait le plus de monde déguisé. Je me souviens, j'étais allé à une convention de Star Trek, j'étais jeune, ça devait être en 90. Puis il y avait énormément de gens qui étaient déguisés. C'était pas parce que c'était facile à faire du cosplay, justement? Pas nécessairement. Ben, à part c'est- les races bizarres, là, mais... Les costumes de Klingon, là, c'est pas facile à faire. Ouais. Puis tu sais, t'avais plein de kiosques Ben, qui TOS. vendaient justement des badges, des kits, des affaires comme ça. Puis les conventions de comic book, à ce moment-là, c'était vraiment plus Ouais. des places pour aller chercher des comics. là. C'était- Ouais. C'était tout petit, là. Et je m'en souviens, là, c'était gros comme le Solaris, là, dans le fond, là. Un des Hey. premiers conventions. Hey! Mais il a un grand sous-sol, c'est bien. Ouais. Et dites-moi, pour les gens qui se sont... Il y en a plusieurs ici qui effectivement vraiment, à différents degrés, travaillé. Je recherche un peu, essayer de faire des efforts pour monter le costume. Chanel, évidemment, tu fais tes propres accessoires, on les verra par la suite. Mais je sais que Reza, exemple, tu avais vraiment travaillé sur la ceinture de Batman, je pense. Oui, et tout oui. ça, En fait, mais, c'est ce que ce que j'ai envie de vous demander en fait, c'est quand vous choisissez un costume à faire pour le cosplay, c'est qu'est-ce qui motive le choix? Est-ce que c'est juste le personnage, le look du personnage, est-ce que c'est l'affinité que vous avez du personnage, ou ça va peut-être un peu plus loin, c'est peut-être aussi une opportunité du timing dans le sens où s'il y a un gros jeu qui sort ou une grosse tendance, le thème va rester courant pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, fait que le cosplay, l'énergie qu'on met là-dedans, ça va valoir encore plus la peine, les rendements qu'on va avoir de je pense cette que œuvre-là va être encore plus grande. je pense que ça dépend quand même beaucoup de la personne. Parce que jusqu'à un certain point, c'est une façon de s'exprimer aussi. Là, ça change d'une personne à l'autre comme le dessin, comme n'importe quoi d'autre. Fait que je peux parler pour moi-même. J'ai fait ça 3 années de suite, 3 Comic-Con de suite avant qu'on commence à Avoir notre propre kiosque. Ouais, c'est ça. Fait que pour Wolverine, c'était vraiment juste parce que bon, c'était un petit peu dernière minute. Il fallait que je trouve quelque chose. Ok, bon, le plus de travail que j'ai fait, c'était sur mes claws, tu sais. Mais pour le reste, bon, par coïncidence, j'avais les cheveux assez longs pour pouvoir faire mettre du produit puis les monter en haut, puis j'avais une jaquette de cuir déjà. Fait que ça un white beater blanc. Ouais, c'est ça, j'avais un tank top. C'est un tank top noir. Un tank top noir, ok, d'accord. Parce que ça amincit, tu sais, fait que j'avais l'air plus fit, là. Ça avait été un costume plus facile, alors plus accessible pour toi à faire. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est la première fois. Puis, en allant à ce premier Comic-Con-là, j'ai découvert l'autre dimension du cosplay quand c'est moindrement correct puis bien fait. C'est que pendant cette période-là, tu as l'impression d'être une célébrité quasiment, au point où, ouais, quand je me faisais arrêter à chaque 2 minutes là, pour prendre des photos et tout ça, parce que c'était assez réussi, puis bon, je prenais des photos. Fait que je me suis dit, OK, là, l'année prochaine, là, c'est ça, je fais quelque chose. Puis là, l'année d'après, c'était Joker. Cette année-là, c'était parce que là, j'ai pensé plus, OK, quel personnage que j'aime, mais en même temps, qu'est-ce qui fit mieux mon apparence à moi? Parce que bon, j'aime bien Superman, mais j'irai pas en Superman, là, ça fit pas. Fait que j'ai acheté.
Hein? T'as pas les jambes. J'ai pas les jambes. Ouais, c'est juste les jambes, là, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, j'ai acheté le costume en magasin, mais mon épouse a été assez gentille pour l'ajuster, pour que comme ça fitte bien comme faut partout, là. Fait que là, je suis allé là, puis encore plus de photos, puis comme je disais à Luc tantôt, il y avait quelques petits-enfants qui ont eu peur, fait qu'il a fallu que je les rassure un peu, tout ça. Est-ce que Fait que t'avais un couteau en plastique? Oh, ou c'est oui. quoi? ouais, Ouais. bon, j'avais le couteau. On a une photo genre de lui qui est en train de me prendre par la main, avec Ouais. le couteau dans la gorge. Oui, puis l'autre chose, l'autre dimension encore, c'est que quand tu es vraiment dedans puis tu veux le faire, en tout cas, mon expérience, c'est que je me disais, OK, cette année, je sais que je vais me faire prendre en photo. Fait que je regardais, OK, c'est quoi le bon angle, c'est quoi le bon geste, c'est quoi la bonne expression faciale pour le faire. Fait qu'à chaque fois qu'on prenait la photo, je savais à peu près 2-3 comme pose puis expression pour que ça paraisse mieux. Puis la même chose pour le Batman, parce que le costume de Batman, bon, il était vraiment fait maison, là. Puis il y avait ses points faibles et tout ça, fait que je savais, OK, comment me tenir tout ça pour que, tu sais, pour minimiser les faiblesses. C'est vrai que ce qu'il dit, c'est vrai, Chanel, je sais pas si tu peux commenter là-dessus. Il faut connaître aussi jusqu'à un certain point son costume aussi. Ouais. La façon dont tu le fais, toi tu le sais qu'il y a peut-être certaines entre guillemets faiblesses ou ok lui on va peut-être voir un point. Ouais, puis c'est un jeu de maquillage aussi, comme surtout pour les filles. Ça a tout à voir avec jeu de lumière, jeu d'angle, jeu de maquillage, même les grandes constructions. Il y a des vidéos sur YouTube pour apprendre comment donner plus de profondeur à certaines armures, comme les cosplayers professionnels. Les photos qu'ils prennent, c'est pas nécessairement pour montrer un personnage, mais c'est vraiment pour créer la photo qui est en elle-même comme de l'art. Comme vraiment pour émuler le plus possible dans le fond le personnage ou whatever qu'il essaie de faire. Puis ça a tout à voir avec un jeu de lumière parce que tu pourras jamais recréer les mêmes choses que dans un jeu vidéo ou whatever. Fait que tous les gens qui prennent des photos de cosplay, c'est vraiment comme la meilleure illusion possible. Puis ça a tout à voir avec des jeux de lumière, de maquillage, de tout. Là. Pour moi, personnellement, comme le cosplay, je commence à en faire, puis j'ai toujours été comme assez bonne en art plastique, en dessin, en peinture, en tout ce qui est comme création, sculpture, whatever. Fait que c'est récent que je me lance là-dedans comme vraiment à fond, là, comme pour faire des grandes choses. Mais pour moi, ça a commencé quand j'ai commencé à avoir des gens qui prenaient un cosplay, mettons, puis qui apportaient leur propre vision. Comme, tu sais, Rez, il disait comment j'ai choisi un personnage qui fitait bien avec moi. Ben, moi, j'ai commencé comme à m'intéresser à ça quand le film Suicide Squad est sorti. Comme je suis sûre que plusieurs d'entre vous m'ont déjà vu comme en Harley, mais mon Harley à moi, j'ai toujours voulu faire genre fitness, tu sais, parce que moi, mes dadas, dans le fond, c'est tout ce qui est geek fandom, whatever, puis fitness. Fait que mélanger les deux, pour moi, c'est comme le summum. Fait que c'est ça qui m'a attiré vraiment à la communauté de cosplay, c'est que tu peux aimer quelque chose, mais même si ça ne fit pas nécessairement avec ton idée ou whatever de ce que tu veux faire, tu peux toujours le mouler à ta préférence puis à ce que toi, tu veux en faire. Fait que mon Harley, à moi, dans le fond, j'avais trouvé des souliers qui étaient pareils comme les souliers du film, mais pour faire du CrossFit. Fait que je m'étais comme fait un Harley CrossFit. Puis comme il y a plein de gens qui prennent des costumes de base puis en créent d'autres choses, comme ils vont prendre... comme j'en ai vu des grands cosplayers qui prennent comme un truc de Disney puis le transforment en grosse armure de fou, là, avec l'épée et tout, là, steampunk. Fait que c'est ça qui m'a vraiment attiré puis qui m'a comme mené à ça, c'est que oui, tu peux comme émuler ton personnage préféré, mais tu peux aussi en créer un nouveau de ta propre imagination. Puis je veux dire, quand on voit les costumes, les photos, genre à chaque fois qu'ils font les gros Comic-Con, puis qu'ils sortent toutes les photos de tous les gens qui étaient en cosplay, ceux qui m'attirent le plus, c'est vraiment ceux, comme tu dis, ceux qui font leur propre vision en faisant un merge de quelque chose, alors comme tu disais, steampunk, un Superman steampunk ou des affaires comme ça, c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir la créativité des gens, puis ça reflète comme, tu sais,
beaucoup d'heures de travail, puis tu vois qu'ils sont vraiment fiers de Surtout Ouais. quelqu'un qui veut se donner un challenge, puis dire que, tu sais, comme tu disais tantôt, tu n'aurais pas pris Superman parce que ça fitait pas avec. Mais ça peut être un challenge de dire, OK, comment je peux adapter Superman à Ça commence par des talons hauts pour mon moi. physique. personnellement. Non, mais tu sais, Mais tu comprends ce que je veux pourrais! dire. C'est ça la beauté Si de la Nicolas chose. Cage est capable de se déguiser en Superman, toi Ouais, aussi. c'est vrai. T'as Ouais. juste besoin d'appeler Zachary Levi et demander son muscle suit pour Ouais, Shazam. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait homemade. Ce que je trouve particulier, moi, c'est il y en a certains qui c'est un personnage, puis à chaque année, c'est le même Tu personnage, sais, à un moment donné, comme Ace Ventura, puis si tu les passes- autres, là. Mais il y en a qui sont beaucoup d'heures. reconnus aussi pour ça. Mm. ouais, si tu passes beaucoup d'heures à faire un costume, puis à avoir les mannerisms, puis que ça pogne, ben, tu sais, à un moment donné, à chaque année, tu peux le peaufiner puis l'améliorer. Ouais, mais je serais pas Mais comme le capable. gars Moi, qui je serais fait pas le Joker, capable. qui a Là, ça. vraiment comme la face Ouais. triangulaire, là, comme Ouais, il est ouais, super je- reconnu pour faire ce Joker-là, ouais. comme lui, il le refait tout le temps, tu sais. Ouais. Puis comme il y a des cosplayers qui font genre ce cosplay puis sont reconnus pour ce cosplay-là. Comme les X-Men de Montréal, dans le Comme fond. les X-Men de Montréal, comme Puis Schneider. ce Joker-là, il y a une fille qui vient d'Australie qui fait toujours Harley Quinn Suicide Squad, puis elle ressemble exactement à Margot Robbie. Puis ils sont reconnus pour ça, mais ce qui est difficile quand tu vas de l'annonce, c'est que c'est difficile de faire d'autres personnages parce que les gens voudront pas te voir là-dedans. Quoique là, elle peut faire Ben, Tony Harding maintenant. Tu sais, ça se demandait s'ils le font pour eux ou s'ils le font à un moment donné pour. Pour les autres. Ouais, puis tu sais, comme Reza dit, si tu veux faire chaque année, Mm. tu peux changer. Mhm. Tu sais, c'est. Mais chaque maintenant personne est aussi, différente, c'est- là. ce qui est c'est assez récent quand même, mais c'est peut-être quoi, 3-4 ans maintenant, tu as carrément comme invité, comme des gens que tu vas voir comme artistes invités, tu as des cosplayers. Ouais. maintenant. C'est plus juste, c'est pas des acteurs, des Non. dessinateurs, Mm. tu as des gens qui C'est font une du business. cosplay, qui sont là, Ils ils sont là vendent pour ça. des affiches, ils vendent des posters, ils signent des autographes, ils prennent des photos. C'est gros, c'est rendu une grosse business. c'est là. Ça a grossi Ouais. vite. Ouais. Je sais pas, il faudrait qu'on cherche, mais est-ce qu'il y a moyen de mesurer la taille de l'industrie? Tu sais, comme exemple, le costume quand tu l'achètes, ou les gens qui font des parrains, des choses comme ça, ou Ouais. l'industrie qui est soulevée par le cosplay en général, ça doit certainement être dans les centaines de millions, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Puis comme la reine du cosplay, Jessica Nigri, elle, sa Mm. valeur personnelle, c'est dans les millions. Là. Ah ouais? Comme c'est. Puis il y a tellement de produits qui se vendent aux gens qui font ça. Tu sais, il y a les patterns, mais aussi il y a une foam spéciale qu'ils vendent qui s'appelle la Eva Foam en différentes épaisseurs. Tu as tous les produits artisanaux que les gens font sur Etsy, par exemple, 3D printing, toutes les peintures, tous les matériaux, le Warbler qu'on va voir tantôt, les thermoplastiques. Tout ça, la majorité comme, des gens qui achètent ça, c'est vraiment pour le cosplay. Mhm. Puis c'est fou, là. Il y a des gens qui font leur vie là-dedans, là, comme les... Fait que ça devient de moins en moins des gens qui font des costumes avec tu sais, des choses qu'ils achètent par eux-mêmes qu'une industrie où si tu peux vraiment acheter des produits pour ça ou des trucs déjà faits. Puis c'est. Est-ce que. Puis il y a des gens qui font leur vie là-dedans, comme... Ouais. Il y a du monde qui sont peut-être nuls à faire des costumes, mais il y a du monde qui vendent leurs épées. T'envoies une demande, « Ah, j'aimerais ça que tu me fasses telle épée de tel truc. Pas de problème. Mais si tu regardes en ligne, là, combien ça coûte, c'est des centaines, voire même des milliers. Là. Mais Puis ça, c'est même pas en métal, là. C'est en forme puis en plastique. Fait à la main, c'est sûr que Mais ça le coûte gros, ça. le gros fun, en tout cas pour moi, le gros fun, c'était d'essayer de te démerder toi-même, justement. Tu sais, pour Batman, là, je me dis, OK, comment je vais me faire des pouches, là? Fait que je suis allé chez Michaels, puis bon, je me suis acheté des petits formes, tout ça, puis on a fait nos propres petits pouches, puis Ouais. fait que moi, comme aller, puis dépenser je sais pas combien, là, pour une épée ou je sais pas quoi, là, c'est comme... Ça dépend. Mais donc, ça dépend, dans parce que le ça commence là, puis... C'est ça monte. Puis je pense que toi, tu y allais déjà dans l'optique que tu savais que ce costume-là, tu t'allais t'en servir juste cette année-là. Donc c'est sûr que, théoriquement, tu vas pas investir C'est vrai, des centaines c'est de vrai. dollars. Quelqu'un qui, par contre, éventuellement, a la face pour, puis il commence à être reconnu pour ça. Et Ben, puis, remarque finalement, il que essaye je suis du genre aussi à... Je veux même pas aller, si je suis coincé dans un jeu,
je veux même pas aller online pour voir comment m'enterrer, là. Fait que je suis peut-être un peu Non, mais dans la minorité, là. C'est comme n'importe quel... je dirais pas industrie, mais hobby, là, où que tu sais, ça commence... Tu sais, mettons D&D, tu sais, ça commence, tu sais... T'achètes un livre, tu joues avec tes amis, là t'es rendu avec... Là, tu peux acheter... des bottes Des bodelles. tu peux acheter des figurines à super cher, puis t'es fait peinturer, puis t'achètes des trucs pour un jeu, un board game ça, c'est en trop bois. maniaque, là. Ça, Il y a des, tu sais, t'as des niveaux Tu commences la fin de semaine à faire du LARP. genre, Sur Montréal. Oh boy. Yeah. mais tu sais, à un certain moment, oui, si t'es un puriste de vouloir faire ton costume, puis ça te dénature un peu, mais ça a tellement grossi que ça, tu sais, à un moment donné, oui, ça se ramasse une industrie qui veut faire de l'argent aussi. Ouais. Ça a grossi au point où que même tu as des cosplayers professionnels qui sont engagés par des compagnies qui reçoivent les costumes déjà faits puis qui sont là pour comme faire de la publicité pour le jeu, mettons. C'est pour Horizon Zero Dawn, il y avait un des gros Comic-Con, sûrement celui de San Diego, il y avait comme une cosplayer de Aloy, puis tu avais aussi même pas Sony, mais Guerrilla Games avait fait même fabriquer un des comment il s'appelle, pas les Sentinels, mais en tout cas ceux qui sont à deux pattes, les chiens bizarres, qui la suivaient partout, puis qui étaient vraiment bien fait. Mais elle, si je me souviens bien, c'était quelqu'un peut peut-être me corriger, mais je pense que c'est pas elle qui avait fait son costume, mais Sony avait payé pour genre. Il y avait aussi, Mais tu sais, comme Leon Chiro, récemment, il y avait eu un sorte de Comic-Con en Italie. Puis pour la sortie de Assassin's Creed Odyssey, Leon Chiro, il travaille avec plusieurs compagnies pour soit qu'il l'utilise comme modèle pour, c'est dans League of Legends. Il l'a utilisé comme modèle dans League of Legends, mais il fait aussi affaire avec Ubisoft, parce que lui ressemble vraiment, vraiment beaucoup à Ezio puis les autres personnages de Assassin's Creed. Fait que lui, en partenariat avec Ubisoft, je pense qu'ils l'ont sponsorisé pour créer un costume pour Odyssey. Puis dans le booth de Ubisoft en Italie, il était là en costume du nouveau personnage, puis à prendre des photos. Mais ils l'ont sponsorisé à faire ça, puis j'imagine qu'ils l'ont payé pour, tu sais. Fait qu'il y a du monde qui font ça. Puis même Jessica Nigri, ils ont fait comme un concours pour... un jeu, je m'en souviens pas, c'est comme Lollipop Machine Gun, quelque chose. Ouais, puis ils ont fait genre un concours, puis ils ont modelé le personnage après elle. Fait que là, c'est comme... Il y a vraiment un merging dans les deux mondes. La réalité un peu, effectivement. Ah, mais c'est bien. Je vais demander aussi, est-ce que, justement, au niveau du cosplay, est-ce qu'il y a des codes à ne pas... Surtout qu'on parle du high-level cosplaying, on va dire, là. Du professional cosplay. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que faut vraiment tout faire de A à Z? Tu peux pas prendre de shortcut, tu peux pas prendre de... Tu sais, parce que des fois, il y a des trucs que tu peux prendre déjà préfets. Ouais, genre de dire c'est ça, ça tu l'as acheté. Ça tu l'as acheté, ça tu l'as pris de quelqu'un d'autre qui l'a fait avant toi. Tu sais, parce qu'avec Internet, tout ceci aussi maintenant. Ça dépend vraiment de ce que tu achètes. Comme... J'ai rarement vu des gens créer leurs propres souliers en cuir, mettons. Ouais, non, c'est sûr que... Je les ai amenés, mais j'ai mes talons de Harley Quinn. Mais même la cosplayer professionnelle de Harley Quinn de Suicide Squad, elle a pas fait ses souliers elle-même, tu sais. Il y en a certains que le plus possible, ils vont essayer de faire leur propre costume puis leurs propres props. Mais c'est sûr que dans la communauté, il y a certaines personnes qui sont spécialistes en certaines choses, puis ils vont se parler entre eux pour échanger de services ou échanger de services ou quoi que ce soit, ou je peux t'acheter un prop parce que moi je suis nulle dans les épées, mais fais-moi un prop. Ou il y a des gens qui sont spécialistes en faisant des accessoires, des petits accessoires, fait qu'ils vont tu peux en acheter un puis comme ça tu vas l'avoir. Comme il y a une compagnie qui fait des accessoires des Super Crown là, récemment qu'on voit partout pour Bowser. Puis comme Jessica Nigri par exemple, elle a fait une ad pour eux, comme j'ai acheté ma couronne de eux. Même chose pour comme le suit que j'ai en ce moment. Il y a plein de cosplayers qui utilisent le design de cette personne-là, mais c'est tout comme du cross-referencing. Fait que oui, tu pourrais comme acheter un suit bleu puis essayer de te le faire toi-même, mais en même temps, tu peux aussi aller chercher quelqu'un qui est professionnel dans un domaine puis l'apporter à ton propre costume. J'imagine en rendu là aussi, une fois que... Parce que si à ce moment-là, le danger de ça, c'est que tout le monde peut avoir le même costume qui va être fait, mais comme tu disais, à ce moment-là, c'est le côté
professionnel dans ce sens. À Ouais. quel point ça arriverait que deux personnes ouais. auraient exactement le même costume. Ben, c'est ça, comme moi, par exemple, celui-là, comme c'est le suit de Samus, Zero Suit, qui est référence pour tout le monde. Fait que tout le monde qui veut avoir le Zero Suit de Samus, il achète C'est celui-là. celui-là. C'est ça. Mais ce qui va faire la différence, c'est par exemple les wristbands puis les souliers. Mhm. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui font leur propre version des souliers. Comme moi, j'essaie d'en construire en ce moment, qui va avoir une lumière à l'intérieur Mhm. pour que ça fasse vraiment un effet éclairé. Puis tu peux... Il y a aussi, je sais qu'il y a différentes comme versions ça. de Samus dépendamment de différents Smash Bros. Elle a différents guns aussi, différentes Ouais, chaussures, puis les c'est gens font pareil. leur propre gun. Je viens de me rendre compte, je parlais de « Ah, c'est le fun de faire ton costume », mais mon Joker était comme quasiment au complet acheté au magasin. là. Fait que... Il y a rien de mal à ça. Non, c'est ça, disregard c'est ça, disregard c'est ça. everything I D'un said. autre C'est ça la côté- beauté de la chose, c'est que dans la communauté du cosplay, il n'y a jamais personne qui va te rabaisser, même que c'est extrêmement mal vu dans la communauté, Ah oui? Ok, de ça, je rabaisser savais pas. quelqu'un pour son costume ou whatever. Ok. Ah, fait que tu Comme- vois, ça, c'est un code, là, tu sais. Ouais. c'est- Ça, c'est bon, C'est c'est bien. c'est extrêmement mal vu parce que l'essence du cosplay, c'est que tout le monde qui fait partie de cette vague-là, de ce mouvement-là, c'est parce qu'ils partagent tous un intérêt à comme l'amour d'un personnage ou d'un fandom quelconque. Mhm. Puis si jamais il y a quelqu'un dans je l'ai déjà vu sur les médias sociaux, telle personne a rabaissé telle personne parce que c'était pas à leur goût ou whatever, cette personne-là elle se fait ramasser. Ok. Parce que La comme, communauté dans est la tellement- communauté a tellement un grand sentiment d'acceptance que c'est super mal vu de critiquer quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. là. Comme, Mais cosplay is for everyone. C'est Mais à ça. ce moment-là, comment est-ce que tu peux avoir du feedback constructif sur ton costume? Ben, il y a une Tu sais, j'aimerais différence bien avoir entre, de- entre Il y a une feedback différence entre constructif critiquer et quelqu'un. Ouais, non, c'est critiquer. sûr. De Ouais. le rabaisser pour le rabaisser. Rabaisser je pour comprends. rabaisser, ouais, non. Je comprends. Puis ça, c'est sûr. un autre mouvement aussi qui est de plus en plus présent, c'est Cosplay is not consent. Ouais, ouais. Fait que, Ça part de où, ça? ben, Me too. Ouais. C'est une À version chaque du MeToo Movement du cosplay? oui puis non, parce que comme c'est sûr que dans certains fandoms où les femmes sont toujours, ben surtout les femmes, mais ça arrive beaucoup aux hommes aussi. J'ai entendu parler beaucoup d'histoires pour les hommes qui se sont fait comme en personnage ou whatever, juste parce que tu émules le personnage ou tu portes un certain vêtement, whatever, ça veut pas nécessairement dire que tu es ouvert à tout le monde, tu sais. T'es quand même une personne qui a ses droits et son Peut-être à bulle respect, aussi, tu là, il sais. faut que. Ouais, C'est ça. Fait qu'il y a eu beaucoup d'harcèlement sexuel dans les conventions. Fait qu'ils ont parti ce mouvement-là, puis même qu'ils font des conférences aussi. Ouais. Puis ça va même aller plus loin. Il y a une fille qui vient de New York qui fait des conférences dans les Comic-Con pour... Informer le. ben, pas former, mais like self-defense. Ah oui? Ouais. Ok. Puis même moi, comme j'ai appris En boule. Passer une coupe de bombe. Mais juste, Throat je sais punch. continuer, mais il y a même, quand on entre, j'avais vu, il y a des affiches Oui. qui disent. Ouais. quand- Cosplay is not consent. quand Ouais. c'est ça, de Ce que j'essaie comme ça, pas de comprendre, mais dans quel. C'est rare qu'on voit dans un jeu vidéo, dans des personnages de bande dessinée ou de dessin animé, quoi que ce soit, que des gens baseraient un costume sur ces personnages-là, ou ces personnages-là se font comme molestés ou touchés. Ou quoi que Non, ce non, soit. mais c'est parce Ok, mais ça revient. Dès, ça- dès que tu portes un costume, C'est quoi, c'est la puis permission? tu sais? non, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à distinguer entre comme ben vous êtes des gars, fait que vous Mais ça savez revient- sûrement, mais dès qu'il y a association avec costume, ça peut tomber des fois dans le monde du fétichisme. Ouais, c'est fantaisie, ça, Puis là, ça. la ligne peut commencer à être un petit Mais peu ça revient au fait, grise. c'est pas, je veux dire, c'est une saveur cosplay à quelque chose de plus général où la fille qui se promène dans la rue, puis comme en décolleté, puis tu sais, la jupe montée jusque-là, tout ça. Mais ça veut pas plus dire. Ben, exactement, Ouais, exactement. la Fait face, que ça, c'est pas plus la dire. fait que bataille à c'est moi. une version de ça, en Ouais. fait. Là, tu sais, C'est donc. parce que dès que les gens associent costume, il y a cette idée-là de fétichisme qui rentre en jeu. Puis surtout que la majorité des femmes dans le monde de fandom ou whatever ont une C'est très historique sexy, de ouais. toujours été Ouais. hyper sexualisée. Ouais, c'est sûr. Fait que là, tu mélanges ça avec costume, avec émulation de personnages, puis là, c'est comme cette personne-là Puis perd c'est une son vraie humanité. personne, tu sais. Oui. c'est- Mais elle perd son humanité. Puis pour des gens qui ont parfois des problèmes avec des contextes sociaux, ça pourrait inviter, ben, ça l'invite pas,
Mais, Faites pas ça. non. Non. Mais il y a des gens qui peuvent oublier Mhm. Mais justement surtout l'humanité que de cette quelqu'un personne-là. qui va dans un Comic-Con peut arriver là puis penser que la personne est déguisée au Comic-Con, elle est là pour ça, mais non, c'est une fan comme toi, Ouais. Mhm. qui est pas là pour se faire prendre en photo sans son consentement, elle est pas là pour se faire regarder, Siffler, puis, regarder. T'sais, Non, puis, en espérant que la mentalité évolue là-dessus. Mm. Ce qui est bizarre un peu, c'est que Mais le l'image mouvement commence à être typique, plus protecteur aussi. l'image typique Ouais. du fan de comic ou de geek, whatever, jusqu'à récemment, en fait, même jusqu'à la discussion aujourd'hui, je n'étais même pas au courant de tout ça, là, tu sais. C'est plus là, tu sais, le hover hand, là, tu sais, où genre le fan, il ose même pas comme, tu sais, mettre la main sur l'épaule. Là, on est comme rendu complètement dans le contraire, là, fait que... Mais Ouais. tu sais, pour en revenir un peu à ça, tu sais, en regardant les Comic-Con, tu sais, à un moment donné, on était allé, puis tu sais, il y avait un kiosque de suits de fétichisme, justement, là, puis t'avais des strippers qui étaient déguisés en bodysuit, puis ça. Puis tu sais, je regardais ça, puis je me dis, OK, est où la ligne entre c'est un événement Comic-Con familial, puis c'est une place pour pogner des suits de Ah, mais tu fétichisme. veux rire, il y a une T'sais. salle à hentai à l'Otakuton. Quoi? Ouais. Il y a toute une... Moi aussi, j'ai été pour la première fois cette année à l'Otakuton parce que mon travail a prêté une machine, plusieurs machines d'arcade. Puis j'ai appris qu'il y avait une salle, 18 ans et plus, qui était dédiée spécifiquement à tout ce qui avait à voir avec yaoi, hentai, toutes les animés sexualisés étaient... Est-ce qu'il y avait des cosplays de... Non, Tentacle. il n'y a pas de... Non, mais genre, Une pour tentacule. s'en revenir au cosplay, Mais. à quel point. T'as mis où la ligne pour te dire, OK, tu rentres pas dans le Comic-Con avec un costume comme ça parce que c'est un. Ben, événement le familial, c'est rendu plus blurry dans le sens qu'au moins, ça fait un an ou deux Ouais, que mais je le vois, ki- le je vois une kiosque kiosque de fétichiste, photos j'aurais mis érotiques, ailleurs. là, tu sais. Je vois Comme une le kiosque de hentai photos room, là. érotiques, tu sais, pour les couples ou pour whatever. Fait que pour enfants, je suis plus sûr, là, tu sais, Mais là- c'est Ah, pas... ben, c'est. Ouais. Avez-vous vu les costumes des personnages féminins de comic book des années 80? De quoi? Ouais, excuse, ben justement, oui. Puis, il y en a des filles déguisées. J'ai vu des filles déguisées en Vampirella dans un Comic-Con, là, puis c'est comme, t'as pas grand linge là, sur le dos, là. Fait que... Ça passe-tu encore, ça? Parce qu'il me semble Ouais. qu'il y a comme un genre de T'as les contrôle lunettes, un peu, où genre les filles peuvent pas être trop scantily clad, là, il me semble. Je sais pas, mais Il ça y a serait- pas J'en eu ai des pas entendu cosplayers qui... parler. Il n'y a pas eu des cosplayers qui se sont fait mettre dehors, là, parce que... À PAX. À Montréal? Ah, c'était peut-être À PAX, PAX, ouais, à ouais. PAX, sur des règlements un peu plus stricts, si je me souviens bien. C'est plus familial. C'est plus familial parce que oui, justement, il y a beaucoup plus de D'enfants. jeunes qui vont là. Puis oui, je pense qu'ils ont déjà retourné de bord une couple de cosplayers qui étaient un petit peu trop passés par-dessus la ligne que, tu sais. Mais, Ok, je pensais que c'était un Comic-Con, ok, ouais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, je me demande s'il va pas falloir qu'il fasse 2 events. Adulte, puis... ouais. Adulte puis enfant? Ben, comme s'ils auraient mis ce genre de kiosque-là dans une salle séparée, comme ils l'ont fait à l'Otakuton, ça pourrait plus passer. Mais Parce pas qu'à juste des l'Otakuton, kiosques, ils mais mettent des vraiment déguisements une limite 18 ans et de plus. fans, là, tu sais. C'est... Ouais. Tu sais, mettons, ta Vampirella, ben, si c'est la journée où c'est comme plus familial, ben... Ou Borat. Ouais, non, mais c'est vrai. À la piscine. C'est le même costume, en fait, à la- quasiment, ouais, là. c'est ça. Mais de toute manière, Je sais pas, c'est... la c'est quelque moyenne chose à d'âge considérer. attirée dans un Comic-Con est déjà beaucoup plus élevée Oui. qu'on peut le penser. Oui. Fait Oui. que je veux dire, t'emmènes pas ton kid, là, tu sais, no offense, mais t'emmènes pas ton kid de 3 ans en disant que tu vas voir Pennywise, là, tu sais, ensanglanté ou quelque chose. Tu sais, c'est comme si tu l'emmènes puis il voit Pennywise, dude, it's just your fault, là, Ouais, tu sais. c'est toi qui- Ouais, qui sauf prends que, la décision. à un moment donné, C'est comme est-ce qu'un t'emmènes pas... Comic-Con devrait être juste, tu sais, Adulte, 18, ouais. 18 ans et plus? je sais pas. C'est c'est- pas moi, adulte, mais moi, je pense genre, que c'est certain âge et c'est plus, ouais. exclusif Ouais, d'une c'est certaine façon que... À la discrétion des parents. Ouais. Ouais, mais... Ouais. Ouais. Ouais, t'imagines l'ado, même à la fleur de l'âge, à 13-14 ans, qui voit certains cosplays. c'est bon. Ça, l'affaire, c'est que cette mentalité-là, moi, je trouve que ça sonne un peu comme le collector mentality que, ah non, des figurines, c'est pas pour les enfants, c'est fait pour être mis sur des shelves. Tu sais, à un moment donné,
je veux dire, les enfants, vous qui en profitent aussi. Cheap tu sais, shot, man! Holy shit! Le prochain épisode, tout va être déballé. Non, je sais pas, c'est un bon point de dire que tu sais, C'est parce que honnêtement, les cosplayers devraient pas être brimés dans ce qu'ils veulent Non, faire, c'est mais ça. d'un autre côté, Il y a- tu veux-tu vraiment refermer le geekdom à des adultes juste pour avoir du TNA, tu sais? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va devenir un sujet pour les Comic-Con, qu'il va falloir qu'ils mettent une limite au niveau des costumes. Ça, veut pas. Mais à quelque part, c'est qui dépense de l'argent, tu sais? C'est pas le kid de 5 ans, de 6 ans, de 10 Non, ans. mais il là. va pas tout seul. C'est ça. Ben, c'est Je veux parce... dire, quand tu y vas avec un kid, tu dépenses pour toi, tu dépenses pour le kid. Tu Ouais, c'est ça. dépenses pour les deux. Fait que, je sais pas. Ça c'est- devrait rentrer dans le même genre de deal que quand t'emmènes ton kid au cinéma, tu sais. C'est comme... Si t'emmènes ton kid... rating. C'est ça, il y a des ratings. Mais c'est pour ça que je dis d'avoir 2 events, peut-être. Mais 2 Mais événements, ça serait parce quoi que- la limite d'âge? Là? Ben, ça serait pas 18 ans, dude. À 12-13 Non, ans, là, on envoyait Non, des mais affaires. probablement 13 ans, 13-14 ans. Parce qu'on s'entend que genre la majorité des choses qui sont au Comic-Con n'est pas ciblée envers les jeunes enfants. Comme, oui, les... boots, les comics, Ben, t'as les- plein d'affaires japonais, t'as des comic books, t'as des figurines. Non, mais t'as comme des- moi, je parle genre moins de 10 ans. Là. T'as des boutiques de vêtements sport. Il y en a plein. Plein d'affaires pour les enfants, genre de 7 à 10. Ouais, mais sont pas... Le Comic-Con, globalement, n'est pas visé vers... Non, mais le Comic Con, globalement, vise pas un groupe d'âge non plus. Il devrait pas. En tout cas. Non, non. Mais on s'entend qu'ils sont là pour faire de l'argent quand même. Ben, S'ils veulent le ça sectionner... l'était originalement. Puis oui, ils chargent super cher. Mais de la manière que je le vois maintenant, avec toutes les conférences, le cosplay, Les photo-ops. les photo-ops, c'est plus qu'une place pour vendre du stock. Ouais, Oui, c'est ça une reste expérience. Là. Ça c'est reste ça. que c'est un... Tu vends l'expérience, tu vends le... C'est comme nous autres, ça fait... Nous autres, on n'a pas manqué un Comic-Con depuis plusieurs années à cause justement de notre kiosque. Ouais. On a toujours un petit downer là, quand c'est fini parce que Ouais, vider le kiosque, puis quand c'est rendu vide encore. Ah ouais? ça brise le ouais, cœur. C'est... ouais. Ouais, c'est... Même en enlevant vos lunettes d'exposant, mais ça n'en avait pas. Mais, Non, c'est ça. Non, c'est c'est que... le fun d'avoir. Ouais, tu fais comme un petit deuil, là. T'es comme, ah, it was fun, là. Tu sais, c'est... Ok. tu te rends à la fin d'une ride, là. T'es comme, ah, ok. Next year, là, tu sais. Ah, mais c'est bien. Chanel, je sais que toi aussi, tu fais tes propres accessoires aussi. Est-ce que tu pourrais nous en montrer Oui. quelques-uns? Jamais. Elle répète le nom Oui. du matériel parce que Le, je... le Le Warbler? Warblood, ben je vais vous montrer. Warblood. 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 Le Warblood. Oh, pardon. Fait que ça, c'est du Warblood, en fait. C'est une feuille semi-rigide. Ça s'achète où? Il y a juste une place à Montréal qui en vend. Oh! Sur vont être place. contents. C'est... je m'en souviens plus, mais c'est dans le village gay. C'est... Of course. ouais, non. Mais c'est la seule place à Montréal qui en vend. Sur place. Cheap or beautiful. Sinon, tu peux l'acheter en ligne. Dès que tu googles genre Warbler. Ça t'amène au strap-on store. Oui, exact. Ok, Ils c'est bon. fondent les strap-on puis les gens déplient. À Fait la que, main. il y a différentes sortes de Warbler. Ça, c'est le classique brun. Sinon, ils en font du noir, ils en font du transparent qui conduit la lumière. Mais Est-ce que tu peux- Ou translucent. transparent, il reste transparent. Oh, wow. Ouais, il Mais reste est-ce que tu les coloris pas de toute façon? Ou est-ce que... Oui puis non. Le transparent il est surtout utilisé, mettons, pour des bijoux ou si tu veux faire des constructions qui conduisent la lumière. Ok. Le Warbler noir, c'est la même chose, c'est juste que si tu es pour faire des dégradés de couleur ou est-ce que ton armure, whatever, tu construis déjà assez foncé, ça donne une chose de moins à faire puis ça donne plus de profondeur à ton projet. Le Warbler brun, c'est le matériel qui est le plus utilisé pour une fondation de base. Fait que dans le fond, tu as juste à le chauffer, puis ça devient hyper malléable, un petit peu comme la pâte à modeler. Puis après ça, tu peux faire n'importe quelle construction avec ça. Fait que la plupart des grosses constructions que vous allez voir de cosplay incorporent du Warbler d'une façon ou d'une autre et du foam. Du foam core, du EVA foam, comme ils appellent. Dont il y a Chauffe ça différentes avec épaisseurs. quoi? Un heat gun. Ok. Ok. Heat gun. Faut que ça soit quand même chauffé comme une assez haute température. Puis dès que ça refroidit, ça solidifie. Fait que tu peux utiliser ça pour faire n'importe quelle sorte de projet. T'as combien de temps pour sculpter là, avant que... Ben, tu peux le réchauffer infinite amount of times. À Ok. l'infini. Genre, même si tu as des scraps, tu peux les réchauffer, les remodeler.
puis même quand ça refroidit, ça perd jamais son élasticité, sa malléabilité, ça perd jamais son utilisation dans le fond. Là. Même si c'est un ancien projet que tu n'as jamais peinturé, tu peux juste l'arracher puis recommencer à zéro. Fait que c'est assez cool, mais c'est quand même dispendieux comme matériel. Puis, ben, 2 questions. Est-ce qu'il y a des fumes, là, genre des... Ouais. J'imagine que oui, mais Ok. c'est pas visible à l'œil. C'est dans 15 Alors- ans, tu vas alors, voir ça- s'il y a des cosplayers qui commencent à mourir. Pour de vrai, ça sent On juste le t'observe. chaud. Ça Ok. sent juste le chaud. OK. Puis, c'est genre... Ça, par exemple, c'est combien, ce sheet-là, là? Ça, il en manque un bout, mais un morceau comme ça, c'est extra large. Je pense que je l'avais payé 80$ plus taxes. Ouh, C'est OK. assez dispendieux pour faire des projets avec le Warbler. Fait que je vais vous montrer une couple de choses que j'ai faites avec du Warbler. Fait que je vais vous montrer un projet que j'ai commencé il y a 2 ans. On parlait tantôt de quand j'ai trippé Harley Quinn Suicide Squad. Tu vas me servir de table? Fait que j'ai ici un bustier que j'avais commencé à faire. Fait qu'on a la base qui a été faite en sandwich avec Warbler puis du foam. Le Warbler se colle sur lui-même. Fait que dès que tu as un morceau, tu peux le coller dessus, puis quand il se solidifie, ben j'ai des gants, mais c'est quand même assez solide. Tous les détails ont été faits en Warbler, puis il m'aurait juste fallu finir les détails, puis le couvrir, puis ensuite le peinturer. Tu le couvres avec quoi? Dans le fond, il faut que tu le couvres avec une base pour la peinture. Fait que Du primer. du primer, ouais. Fait que le gesso, ça marche super bien. Puis après ça, tu peux y aller avec de l'acrylique. Puis tu fais ta peinture, whatever. Ta définition de profondeur. Puis tu couvres ça avec une bonne couche de scellant. Puis après ça, t'es good to go. J'avais aussi fait un wrist guard. Puis, dans le fond, ça aussi, même chose, c'est de la foam puis du Warbler. Je l'ai jamais peinturé, mais ça irait se coller ici. Mhm. Fait que c'est cool avec le Warbler, vu qu'il se colle sur lui-même, ben toutes tes attaches peuvent se faire sur eux-mêmes. Fait que t'as rien qu'à acheter. C'est solide, ça. Non, c'est ultra solide si vous voulez vous le passer. Là. Oh, wow. Ouais. Puis, non, t'achètes juste des petits joints, puis du velcro, puis t'attaches ça, puis that's it. La plupart des cosplayers mettent une petite... soit qu'ils ont déjà un gant, puis après ça, ils font juste l'attacher par-dessus, ou tu mets genre une petite couche de coussin De à mousse, l'intérieur, ouais. parce que c'est quand même assez rough, là. Je te passe un poignet. Fait que Avec plaisir. ça irait comme ça. Nice. Ouais. Mais j'ai jamais fini. Fait que, projet à finir. Ouais. Fait que ça... Est-ce que tu commences souvent des projets comme ça, puis que à un moment donné, tu t'arrêtes pour une raison ou une autre, le travail? Ouais, occupé ben, ou, comme c'est comme un hobby, tu sais, fait que j'ai manqué de temps pour le faire, mais tu sais, tantôt on parlait de choses qui nous inspirent, ben Harley Suicide Squad en Battle Gear, là, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même, fait que je vais le finir éventuellement. Puis ce qui est cool avec la réimagination des personnages, c'est que c'est timeless, là. Je pourrais faire ça dans 2 ans, puis ça serait quand même relevant. On avait parlé de football Harley. Ouais. Tu peux faire n'importe quoi tant que tu conduis. Mais avec le- là. C'est Le ça. temps, c'est quand même cher. Ouais. C'est-tu quand même moins cher d'y aller de ce côté-là que d'aller acheter un bustier, mettons, whatever, en métal, puis de le peinturer? Ben, ça dépend parce que si t'es une personne qui sait où aller, si tu sais exactement ce que tu as besoin, si tu sais exactement où aller l'acheter, tu sais exactement les matériaux que tu as besoin, puis comment les coller, puis tu utilises la bonne colle, puis comme c'est quand même un assez gros projet. Veux pas, si tu veux créer quelque chose de rien, ça va te prendre du temps, puis ça va te coûter de l'argent. Le cosplay, c'est extrêmement cher. Toutes les grandes œuvres que vous voyez, là, c'est des milliers de dollars. Ah ouais? Puis Ça va. j'ai des heures, là, des heures de travail. Des fois, on avait vu dans les Comic-Con justement des suits de Iron Man ou de War Machine qui sont tout animés, puis le casque se lève tout seul. Ça On avait vu coûte un pas Doctor rien, là. Doom qu'il y avait de la fumée qui sortait de ses mains. Fait qu'ils mettent du. C'est une business quand même. Ça, pour ceux qui regardent Supernatural, c'est la First Blade. Je l'ai faite en 2 jours. À peu près, ouais. C'était pas long à faire. C'est du foam en dessous du Warbler. Je l'ai peinturé en acrylique.
J'ai été acheter du faux cuir pour le manche, mais ça a tout été fait à la main. Puis pour les détails, j'ai utilisé... j'ai tout carvé les crevasses dans le foam, parce que quand tu mets le warbler par-dessus puis tu le réchauffes, tu peux le mouler sur le foam. Puis Il va prendre la forme. Puis, il va prendre la forme, puis après ça, il va durcir. Le foam ne peut pas se faire endommager par la chaleur ou... Oui, fait que tu peux pas y aller direct dessus, mais si tu mets le warbler entre les deux, il fondra pas. Ok. Fait qu'il y a ça. Et rappelle-moi un peu Supernatural, je connais pas vraiment, c'est une dague qui est supposée... Fait que dans le fond, ça, c'est une dague magique qui date il y a ultra longtemps. Qui, dans la 9e, 10e saison de Supernatural, fait quand même rendu assez loin. Spoilers alert! Divulgachi. Ouais. Fait que cette dague-là, dans le fond, ça vient des cavaliers de l'enfer. Puis cette dague-là, dans le fond, ça tue ange, démon, n'importe quoi, Archangel. Non, ouais, Archangels, puis Demon. Knights of Hell also. Fait que cette dague-là est comme ultra powerful. Puis pour l'utiliser, il faut que tu aies une marque spéciale d'un cavalier de l'enfer. Et en faisant la dague, est-ce que tu avais pensé à quel genre de cosplay justement qui irait avec Ouais, la fait dague? que Qu'est-ce que t'avais en tête? je voulais faire un gender bend. Dans le fond, c'est un autre terme utilisé dans le monde du cosplay. Gender bend, tu prends un personnage puis tu le fais Masculin, féminin, masculin, vice féminin, versa, whatever. ouais. Fait que dans Supernatural, c'est Dean Winchester qui a cette dague-là. Fait que moi, je voulais faire gender bend Dean éventuellement. Fait que on en a fait un petit peu. On a pris quelques photos dans la forêt qu'on a été à Tadoussac. Mais je veux en faire un C'est vrai que Dean, normalement, Plus c'est élaboré. des vêtements de la vie de tous les jours. De Ouais, monsieur. ben, c'est ça. Oui, Mais je c'est veux ça dire, qui est cool avec le gender bending parce que ça donne une autre opportunité C'est de pas mon nom de réimaginer ton fantôme. de le personnage. mettre, Fait que là, c'est comme, OK, Dean, c'est un personnage assez promiscuous, ça se dit-tu en français? Un mot- Coquin? Ouais, quand même. Promiscueux. Non, Ouais, c'est pas un mot. promiscueux. Oui puis non, il aime bien les femmes, il aime bien flirter, il court après, il court de jupons. Puis il est quand même assez sarcastique, mais très noble, mettons, comme personnage. Fait que imaginer son personnage au féminin, c'est quand même assez intéressant parce que tu te dis, OK, si c'était une fille, elle ressemblerait à quoi? Fait que là, tu te dis, OK, c'est sûr que ce serait une chick sans talent qui manipulerait les hommes pour avoir pour accomplir son but, whatever, pour chasser les démons, nanana, utiliser son charme, OK. Puis, Fait que le côté de gender bending, c'est pas juste prendre du copy-paste male, female, c'est vraiment Non, c'est ça, c'est essayer d'aller de chercher... refaire la psychologie du personnage. Ouais, d'aller Ok, chercher c'est- comme les points forts et faibles de ce personnage-là, Mhm. puis les transcrire à ce que ça voudrait dire dans l'autre sexe. Fait que c'est ça qui est cool, c'est une autre façade de... Reza, il aime bien ça, le gender bending, quand même. Ouais. Ouais, hein? Comme Lady Thor. Lady Thor, écœurant. là. Thor, il y en a C'est- plein, ben, il y a toutes les Spider-Gwen, bon writing, les là. Gwenpool, Ouais. toute la gang, là. Mais, C'est créatif au bout, là. ça. parlant de gender bending, le gender Ah bending oui! le plus viral de ce temps-ci. L'item le plus hot D'où depuis c'est 2 que c'est mois. sorti, cette Depuis affaire-là, 2 mois, man? c'est c'est- Smash Bros. Non, c'est pas Smash Non. Brothers, c'est Non? New Super Mario Brothers. Il y a un item dans le jeu qui est une couronne rose avec un Super champignon, le Super Crown, que quand Toadette le met sur sa tête, elle devient comme Princess Peach, Peachette qu'il l'appelle. Et puis c'est comme une version de Peach mais mushroom. Ouais. Et puis là, ben il y a quelqu'un qui a dessiné une shot à un moment donné. Qu'est-ce qui arriverait si Bowser. Bowser je le mettais sur la tête? Ok. Puis là, il est devenu genre Ultra full Chicks chick, là, Bowsette, ouais. là. Ouais. Ouais. dominatrix. Ouais. Fait ouais, qu'ils en ont fait plein, fait que... C'est un bel exemple des problèmes de l'Internet. Fait que j'ai vu ça, puis moi je me suis dit, OK, ouais, j'aimerais ça faire un cosplay de ça, fait que je me suis fait ma propre petite couronne. Oh, wow, c'est Ouais. cool. Ça t'a pris combien de temps à la faire, celle-là? Non, c'était pas long. Ben, quand c'était même, surtout hein. le processus d'attendre que la peinture sèche, puis refaire des couches, puis nanana. Mais non, c'était pas ultra long, là, c'est...
j'ai comme une demi-boule de foam ici, puis le reste, c'est tout du Worbla puis de la peinture acrylique. Avec des petites clips en dessous. Donc, ça Est-ce que tient. le reste t'en vient ou... Ouais, fait que là, j'ai quasiment terminé. Il me reste juste à finir les cornes. On va aller avec ça, puis après ça, le tout est fait. Puis on va faire des photos. Ça va être super cute. Cool! Mais ce cas-là est intéressant parce que, au fond, le personnage original est basé sur la vision d'un fan, qui n'est pas techniquement la version officielle. Non. Mais rendu là, est-ce que les gens qui vont faire un cosplay de ça vont se baser sur cette image-là ou au contraire vont, It's real comme to les me, cornes man. par Fait que exemple, là- la queue, je sais que ça c'est Ouais. pas mal standard dans la plupart des versions de Bowser que j'ai vues. Mais là, il y en a plein. Ils ont fait bouette, ils ont fait chompette, ouais, ils ouais. ont fait... Ah, ils en ont fait plein, là. Ça, en dans une semaine, là. Ouais. En dans une Ouais. semaine, Ça ça a va. pris Je l'Internet. me promène dans la forêt, moi, des ça, fois. ça a eu le même effet que Tombe en la boîte. Szechuan sauce dans Rick Ouais. and Morty. Ouais, ouais. Mon Les char, gens il ont reste pogné, tellement trippé que là, Nintendo, ça se peut qu'ils sortent une version plus PG, là. Pour un jeu futur Mario de Bowser, tellement que les gens ont trippé. Imagine, ça c'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction. Là. Ouais. Ouais. Mais on est rendu là, c'est fou. Non, on est rendu au monde viral. Parlant du char Nintendo, là, avec le professional cosplaying, dans combien de temps on pense que les compagnies qui ont ces IP-là vont commencer à faire un crackdown sur, mettons, les compagnies qui vendent, mettons, le suit de Samus, puis ça fait puis dire, OK, Vous n'avez pas le droit. vous avez plus le c'est droit, votre puis propriété après ça, intellectuelle. mettons, Nintendo Ah. pourrait sortir un Samus officiel. La beauté là-dedans, c'est que les fans ont tellement de pouvoir par rapport aux compagnies qui ont ces fandoms-là que il y a une... C'est pas une clause officielle, mais c'est comme le fan art clause, dans le fond. C'est... qui dicte... Ben, ça dicte pas, mais ça protège, en fait, les gens qui créent de l'art ou... qui font des représentations de personnages déjà copyrightés, mais ça leur donne assez de lousse pour pouvoir vendre leur création, whatever, sous la clause du fan art. Le fair use, je pense que tu veux C'est ça, dire, ouais. fair use, ouais. Fair use, que tu peux créer un produit dérivé tant que c'est comme genre que c'est inspiré ou que c'est parodié. Tant La même que raison c'est pourquoi pas que Pompous peut faire copié-collé. leur chandail. C'est une dérivation d'un chose Ouais, originale, mais n'importe Ouais. quelle compagnie qui devient assez grosse peut tomber dans la mire. Oui, mais il y a... Surtout s'ils veulent se lancer dans le même produit. c'est pas leur intérêt. Ouais, c'est pas dans leur intérêt parce que dans certains cas où est-ce que c'est arrivé, ça a tellement créé de la grosse marde Mhm. que les compagnies ont plus voulu Oh, faire ouais. parce que au bout de la ligne, là, les fans, c'est leur gagne-pain. Puis s'ils se montent des gens contre leurs fans contre eux, ils vont perdre de l'argent. Fait que dans le fond, même si ils dépensent de l'argent pour poursuivre ces gens-là, même pour comme ça vaut rien là, c'est des peanuts de ce qu'ils vont faire sur ce monde-là qui vont plus vouloir acheter des choses en évitant ce problème-là. Si c'est un move qui se fait, ça ne m'étonnerait pas effectivement que ça vienne de Nintendo. Mais exemple, Ouais. Ubisoft lâche sur Internet les patrons, tu sais, les modèles 3D. Oui, Assassin's Creed notamment, ils l'ont fait dans les derniers Assassin's Creed. Ils disaient, OK, d'ailleurs c'est écrit dans le message pour les cosplayers, pour Ouais. les machins, voici les détails des persos. Ouais. C'est rare que les grosses compagnies vont aller pour poursuivre les artistes, à moins qu'il y ait vraiment comme copyright infringement. Ben, oublie l'aspect PR ou peu importe, là, c'est juste le temps puis l'argent que tu vas dépenser à poursuivre ce monde-là versus qu'est-ce que tu vas comme gagner, là, Ouais. ça vaut pas Ça la a peine. aucun Là, Ça ça, n'a pas empêché Nintendo de faire des cease and desist pour toutes les fangames. Ouais. Ça fait la même. Fait que- Ouais. Mais Ouais, Fangames, il y en a qui sont juste Ouais. cons. il y a là, des gens qui essaient de vendre ces choses-là, puis là, c'est là que, en tout cas. Ouais. C'est- Ben là, c'est un c'est autre un, sujet, ça, ça. c'est un autre Ouais. conflit d'intérêts, tu sais. Là, c'est pour ça que je disais plus les business qui se lancent dans la vente officielle de produits de cosplay, mais qui utilisent des IP. tu sais. Ça, Oui. ça pourrait tomber à un moment donné dans les Éventuellement. compagnons, on sait pas. En tout cas, merci beaucoup Chanel d'avoir Plaisir. partagé ton expérience. Et puis, écoutez, merci monsieur pour vos impressions et vos commentaires sur le cosplay. Donc, comme quoi, on n'est jamais assez, j'allais dire jeune ou vieux, mais si vous avez envie de vous déguiser pour vous amuser, faites-le. Ça a toujours été vraiment une expérience vraiment très enrichissante à chaque fois, que ce soit voir de l'extérieur ou même être une des personnes déguisées soi-même. Je pense que c'est toujours le fun de le faire. Donc, je vous dis merci beaucoup et puis je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Ciao tout le Bye. monde!